va vous présenter que des gens hyper inspirants. On va commencer par Hubert qui sera avec nous en studio dans quelques instants. Hubert Motte. Qui a créé la Vie est Belt. Je le disais, il fait des ceintures, mais pas que. Il fait du upcycling en fait. Hubert de la Vie est Belt. Bonjour Hubert. Salut Vacher, salut toute l'équipe. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Hubert, on t'a parlé il y a 1 an ou 2 ans, je crois, dans l'émission. Je sais plus exactement. Ouais, il y a 1 an au téléphone. Et là, je suis heureux de vous voir en vrai. C'est cool. C'est trop cool. Et on avait présenté à vite fait ce que tu faisais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, t'as créé la Vie est Belt. Comment tu peux le présenter en quelques phrases, la Vie est Belt? C'est un projet que j'ai lancé à la fin de mes études. On est une marque d'accessoires de mode en matière revalorisée et qui sont faits dans le nord de la France par des personnes en situation de handicap. Ouais. L'envie, c'était d'allier des produits qui ont du style avec qui soient écolos et qui soient solidaires. Et c'est cool, ça marche. On a démarré avec les ceintures, avec les pneus de vélo usés. Ouais, ça c'était tout 000. commencement, c'était ça. C'était on récupère des pneus de vélo et on en fait des ceintures. Ouais, je voulais partir d'un déchet, tu vois. Moi, je fais pas mal de vélo. J'étais en école d'ingénieur, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais faire après, tu vois. Et des pneus de vélo, moi, j'en use chaque année. Et je les jette et je sais pas trop quoi en faire. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était brûlé par millions, alors qu'on pourrait faire un truc cool avec. On pourrait faire des ceintures, par exemple. Et les pneus, parce que moi c'est pareil qu'il n'y connaît rien, c'était forcément brûlé. Ils étaient en aucun cas revalorisés. Il y a pas, t'avais jamais entendu parler de, je sais pas, d'entreprises qui faisaient déjà des trucs. Il y a très peu de choses qui sont faites, et surtout c'est un déchet qu'on n'arrive pas à éviter. On n'arrive pas à rouler sans pneus. Enfin, je sais pas si t'as déjà essayé, mais c'est pas fou. Ça qu'on va moins vite. J'ai essayé, 2 mois après avoir passé mon permis. J'ai roulé sur la jante pendant 1 kilomètre en me disant faut que je rentre chez mes parents et j'ai pas réussi. Tu le referais ou pas? Non, je le referais pas. L'adhérence n'était pas folle. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit putain, ça doit représenter des déchets de folie, quoi. Ouais, rien que sur le pneu de vélo, c'est plus de 10 millions de pneus de vélo incinérés chaque année. D'accord, ouais. Et en tonnes, tous les pneus confondus, c'est 320 000 tonnes qui sont broyés et brûlés, quoi. Ok. Donc on essaie de faire mieux que ça. Donc tu t'es dit, il y a de la matière, on peut récupérer des pneus de vélo. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as demandé à des particuliers? Tu t'es adressé à des entreprises? J'habitais dans l'île, tu vois, moi je suis du Nord. J'allais avec mon vélo faire le tour des ateliers de réparation de vélos dans la ville. Et puis dans ma coloc étudiante, je fabriquais les ceintures. Enfin, c'était vraiment, tu vois, tout le début. D'accord. Donc j'entassais les pneus dans le garage et puis je commençais dans la cave à fabriquer et à prototyper mes premiers produits. Génial. Et est-ce que tu sais comment tu as eu l'idée? Comment ça t'est venu? Est-ce que toi-même tu t'en souviens pas? Parce que comment on passe d'un pneu à une ceinture? Là, ça paraît logique. En vrai, on les voit les ceintures, ça paraît logique. Tu dis, c'est génial, c'est super beau, c'est intelligent. Mais comment ça vient cette idée? Merci les gars, c'est cool parce qu'il y a eu du chemin quand même. Mais l'idée elle est venue parce que ma première expérience pro, c'était de faire des produits. Je travaillais pour Decathlon pendant 3 ans. J'étais en alternance pour payer mes études et apprendre à ce métier d'ingénieur. Et j'ai eu envie de continuer à créer des produits. Donc c'était déjà un mécanisme que j'avais en tête, être créatif avec une matière et faire un beau produit. Donc j'ai réfléchi à plein de trucs en partant d'un déchet. Je suis arrivé aux pneus, à la ceinture parce que c'est un produit universel. On porte tous des ceintures et c'est utile. Et voilà. Et donc maintenant, les ceintures, vous les faites avec à partir de d'autres matières que justement les pneus. Ben ouais, on commence à s'y connaître un peu en ceinture, tu sais, depuis 4 ans et demi. Alors on a sorti d'autres styles avec des lances à incendie de pompiers. Ah oui, c'est celle que j'ai offert à absolument toute ma famille. D'ailleurs, je constate, Hubert, que tu viens chaque fois à cette période, ce qui ne va pas arranger mon découvert. C'est super pour Noël. Si Anne, on va s'arranger, tu sais, on peut s'arranger. Écoute, c'est super. Van, si vous savez pas quoi offrir aux gens que vous aimez à Noël, allez sur le site de La Vie est Belle, c'est super. En fait, moi, c'est ce que je disais à Hubert hors antenne, c'est que l'année dernière, je savais pas quoi offrir à ma famille. On a fait une espèce de tirage au sort de cadeaux et j'ai pris des produits La Vie est Belle. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de faire découvrir quelque chose à la famille avec un message derrière. Parce que justement, toute l'histoire de l'entreprise aussi et ton histoire Hubert, elle est sur le site. Donc j'avais imprimé ça, tu vois, j'avais joint ça au cadeau pour que mes parents comprennent que derrière, il y avait une portée sociale aussi, qu'il y avait des travailleurs éloignés de l'emploi, des travailleurs en situation de handicap qui, dans la vie normale, entre guillemets, malheureusement galèrent pour trouver du taf. Et qu'il y avait toute cette belle dimension derrière, c'était trop bien. Et ça d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de travailler avec des gens en situation de handicap? Carrément, donc on est en partenariat avec une entreprise à Tourcoing qui emploie des personnes comme ça, qui s'appelle Altereos. Donc c'est une entreprise adaptée. Et moi j'avais envie de retrouver un peu la saveur dans la confection de produits, tu vois. J'en avais un peu marre des produits qui sont faits à l'autre bout du monde. On comprend même plus qui fabrique et pourquoi. Et de trouver une utilité dans la société en faisant des produits, quoi, plutôt que de délocaliser. Et dans le Nord, on connaît ça, délocaliser. Donc on essaie de relocaliser et avec du sens, et ça c'est chouette. Et ce qui est beau aussi dans ton histoire, c'est que on aurait pu s'attendre à ce que, je sais pas, tu sois cette espèce de, prends pas mal, hein, mais le petit con sorti d'école d'ingénieur qui se dit je vais être à la tête du truc, je réfléchis et je laisse les petites mains faire. Et moi, ce que j'ai lu sur toi, c'est que justement, t'as tout fait depuis le début, et même ton premier employé. En fait, vous avez bossé ensemble et lui-même t'a apporté des trucs, en fait. Ça a été un vrai échange.
Merci, c'est cool. C'est ce que j'ai lu. T'as le droit de me dire pas du tout, mec. Moi, je suis dans mon bureau, je suis à Manhattan en fait. Il y a mon jet qui est garé devant, c'est la galère. Non, je suis venu en vélo, mec. Carrément, c'est ce qui me plaît aussi, c'est le terrain, le contact et le contact concret, quoi. Donc moi, je fabriquais moi-même, comme je t'ai dit au début dans la coloc. Et puis au bout d'un moment, quand je commençais à être sous l'eau et que je voulais transmettre la production, j'ai passé au moins 3 mois avec Christophe, donc une personne en situation de handicap dans l'atelier partenaire. Pour le former à faire les ceintures. Et maintenant, Christophe, on l'appelle Nounours, c'est son surnom, et c'est le king de la ceinture en pneu de vélo, parce que ça fait 4 ans et demi qu'il fait ça 35 heures semaine, et qu'il a formé d'autres. Et maintenant, dans l'équipe, il y a Adama, Kamel, Gaëtan, qui fabriquent les ceintures, et ça fait trop plaisir. Mais je suis souvent avec eux, c'est clair. Alors après, La Vie est Belle fait encore plein de trucs qu'on va vous présenter aussi dans quelques instants. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site qu'on vous partage tout de suite sur les pages du Vacher Time, sur la page Instagram Vacher Fun Radio, tout attaché. Vous allez voir, c'est super. Hubert, on garde encore 5 minutes parce qu'on a plein de questions à te poser. Avec grand plaisir. Peut-être on va te garder 10 minutes. Enfin, tu sais quoi, prévois 2 jours. On écoute About That sur Fun Radio. C'est Who Let the Dog Out. Oh putain, out. Pourquoi je mets un H? Ne le dis pas peut-être. Le mieux, c'est de pas le dire, mais de l'écouter. Voilà. Merci de nous écouter, on est le Vacher Time, on est ensemble jusqu'à 11h pour apprendre, pour partager, pour rire. Et oui, on discute un peu en antenne, du coup on est moyen concentré, désolé. On est avec Hubert de La Vie est Belle. Je le disais, tu fais des ceintures avec par exemple des pneus de vélo que vous récupérez, des lances à incendie. Vous êtes lancé aussi dans la corde. La corde d'escalade. Corde d'escalade, yes. Un truc de malade. Le seul problème, c'est qu'elle fait 17 mètres de long. On se met plusieurs dedans, c'est sympa. Mais c'est trop bien parce que ce que je disais, c'est qu'on parle beaucoup de recyclage en ce moment, mais dans le recyclage, il y a toujours ce problème de utiliser quand même de l'eau. Enfin, c'est pas toujours très compatible avec une écologie, on va dire 100% parfaite. Alors, rien n'est parfait de toute façon, mais on est d'accord que dans l'upcycling, vu que le produit n'est pas transformé, vous utilisez pas des énergies comme l'eau. Ouais, exactement. Il y a l'eau, il y a toutes les énergies pour faire tourner des machines, pour collecter aussi. Ce qui est cool dans l'upcycling, c'est que c'est le surcyclage en français, la revalorisation de matière. On utilise la matière telle quelle pour lui donner un autre usage. Là, le recyclage, on vient refaire une nouvelle matière et refaire un nouveau produit. Donc, c'est clair que le mieux, c'est de réutiliser ces produits et faire des produits qui durent le plus longtemps possible. Et ensuite, c'est réutiliser ces matières avant de ensuite les recycler potentiellement. Et puis au pire les détruire. Mais donc la manière la plus noble de revaloriser une matière, c'est ce qu'on fait, l'upcycling. Et puis ça donne une certaine saveur dans le produit, parce qu'on reconnaît un peu le pneu de vélo, on reconnaît un peu la corde d'escalade, on reconnaît le drap sur les caleçons, et ça c'est cool parce qu'il y a des motifs qui sont chouettes. Je voulais qu'on parle de ça aussi. On va en parler tout à l'heure de ce que vous faites niveau sous-vêtements. Alors c'est pas en pneu de vélo pour l'instant, on peut essayer, mais non, ça marche pas trop. Cela dit, pour l'assise, ça peut être agréable. C'est vrai, il peut y avoir une meilleure adhérence. Combien de fois on est tombé de notre chaise? Non mais c'est vrai. Combien de gens meurent tous les ans parce qu'ils tombent de leur chaise? Vous faites bien d'en parler, monsieur. Selon l'Ipsos. Non, mais on va en parler tout à l'heure parce que c'est aussi hyper intéressant ce que vous faites. Et justement, moi je sais que un truc qui me bloquerait, tu vois, si je devais confectionner des vêtements ou une ligne de sous-vêtements, quoi, je me dirais, si c'est pas tout le temps les mêmes motifs ou quoi, les gens peut-être ils s'y perdent. Alors que dans l'upcycling, de toute façon, t'as pas le choix. Vu que c'est tu récupères des tissus. Si un jour tu récupères les rideaux de mamie avec des écureuils dessus et que le lendemain t'as les rideaux de papy avec des fougères, voilà. J'ai vraiment des grands-parents qui ont du goût. Du coup, ça va donner des trucs différents. On va parler de ça. On va parler de l'upcycling. Et en plus, il paraît que t'es venu avec des cadeaux. Mais ouais, carrément. Tu les offres maintenant ou quoi? Ça se passe comment? C'est Noël avant là. Tu sais quoi? On va faire ça après la pub. Vas-y. Mais pour l'instant, on est avec Hubert Motte et pas Hubert de la Motte. Je sais pas pourquoi j'ai voulu te mettre une espèce de particule comme ça pour parler de La Vie est Belle. On a parlé des ceintures que vous faites upcycler. Et je voulais qu'on parle maintenant des sous-vêtements. Vous avez fait des caleçons pendant un petit moment. Donc ça, c'est fait à partir de quoi? C'est vous récupérez des rideaux, c'est quoi? On récupère des draps. C'est plus doux que le rideau. C'est plus fin, des draps en coton. On en a déjà revalorisé presque 2 tonnes là. Donc ça fait 2 ans qu'on fait les caleçons. Super. On bosse notamment avec Le Relais, c'est une grosse boîte de collecte de textiles. D'accord. Et donc on collecte tous les draps, ils ont des motifs cool, on les lave, on les repasse et puis on les découpe, on les monte en caleçon. On en a des dépareillés parce que c'est fun. Et vous aimez bien ici, non? Tout ce qui est fun. Carrément. Et puis des unis, qu'un seul motif parce que c'est cool aussi. Donc ça fait 2 ans. Et tu vois, l'année dernière, on a eu beaucoup de demandes de nanas qui voulaient un caleçon en pyjama, c'est sympa, mais elles voulaient potentiellement autre chose. Faut peut-être rappeler pourquoi il y avait que des caleçons à la base. C'est que toi, tu me disais hors antenne, t'es quelqu'un d'extrêmement macho et tu rêves d'une planète où il y aurait que des hommes. Ouais, c'est ça. On fait comment du coup quand c'est comme ça? C'est faux. Le hors antenne, il permet de placer plein de choses. D'ailleurs, tu me disais hors antenne. Et du coup, les culottes, bien sûr, parce que non, les femmes, on aimerait bien leur proposer quelque chose aussi d'adapté. Et du coup, j'en ai une pour Anso. Donc culotte en drap, bloomer.
Je te laisse regarder. Bloomer, c'est le côté un peu froufrou, quoi. Un peu froufrou. Hyper mignon, c'est très mignon. Eh ben merci, c'est cool parce qu'en fait le tissu n'est pas élastique en lui-même, donc on vient rajouter les élastiques de lingerie dessus. Et ça fait 2 mois qu'on les a sortis, c'est chouette, et on a beaucoup de précommandes, on les livre à partir de la semaine prochaine. Et sérieusement, d'avoir commencé par les caleçons, c'est parce que c'était plus simple, à confectionner, c'est plus rapide, c'est plus... C'est plus, alors c'est pas forcément plus rapide, mais moi-même au début il y avait pas beaucoup de nanas chez la Vie est Belle, donc en fait tu t'es servi de toi comme un modèle, sur un caleçon, et surtout que le patronage est plus facile, c'est clair, que quelque chose de plus ajusté au corps. Mais là c'est trop bien, hein. Franchement. En plus Hubert il est gentil, il est venu avec du S, mais c'est vrai que j'ai rentré qu'une seule fesse, mais bon. Tu veux deux culottes? Mais non, mais c'est super parce que j'ai toutes les tailles derrière, ça arrange. Désolé, c'est vrai que ce plateau j'ai pris que du. Mais non, mais c'est super, je suis touchée. Et je fais les cadeaux maintenant ou quoi? Ça se passe comment? Bah oui, vas-y, si tu veux, si t'as des cadeaux à offrir. Ou sinon vous pourrez changer entre vous et puis avec l'auditeur. Un petit caleçon, j'ai pris un dépareillé parce que toi t'es quelqu'un de totalement coloré, tout à fait dépareillé. Ceinture en pompier, Nico, Lul, je vous laisse. Ceinture en pneu de vélo quand même parce que c'est ce qu'on a commencé à faire. Merci. Et puis trop cool. Et puis voilà, c'est de ouf. plaisir. C'est trop beau. Donc maintenant, il faut que quelqu'un accepte de donner son cadeau à un auditeur parce que j'avais promis. Moi, je peux pas parce que j'ai. Moi non plus. Déjà, moi, ce que je vous propose, c'est que vu que cette culotte sublime est un peu petite pour moi, je peux l'offrir celle-ci. Ok. Tu vois, comme je vais m'arranger avec Hubert. Ça taille comment, Hubert? C'est du SS. On taille plutôt SS. C'est classique. Ouais. Vous savez quoi, vous voulez une jolie petite culotte en S upcyclée, vous faites un beau geste niveau social, environnemental et pour votre style, tout ça c'est trop bien. L'émission trop chelou qui a des culottes, tu sais. Non mais vous savez quoi, ça va se jouer à la rapidité. La première personne qui nous envoie un message sur Instagram, mais par contre il faut dire vraiment cette phrase, en disant en MP, dis-moi Vacher, cette culotte, elle me paraît vraiment bien adaptée à ma morphologie, ça me ferait trop plaisir de la voir. Enfin bon, on peut rêver. On réécoutera cette phrase vraiment en replay si vous arrivez à l'écrire mot à mot. La culotte elle est pour vous. Même moi je l'ai oublié, donc franchement bon courage. Magnifique. C'est super Hubert de t'avoir eu avec nous. Franchement c'est super inspirant. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme toi. Ah ouais, on a déjà la phrase. Ça fait vraiment du bien de rencontrer des gens comme toi à travers divers. Mais enfin c'est mon père qui a écrit. Corps de métier et tout. Vous allez pas me laisser parler quoi. C'est clair, il dit un truc sérieux pour une fois. Merci Vacher quoi. Non mais c'est trop bien. C'est trop bien de savoir que tu vois, même si on fait pas le même métier, je pense qu'on est animé par les mêmes choses et qu'on veut aller dans la même direction, et rien que pour ça c'est trop cool. En tout cas tu seras toujours le bienvenu ici, tu vois, si tu as envie de nous parler d'un nouveau produit qui sort chez La Vie est Belle, tout quoi. Je rappelle que le site, je l'ai pas donné mais c'est laviestbelle.fr je suppose. Tout simplement. Et on le partage sur la page Instagram de l'émission Vacher Fun Radio. Allez voir, c'est génial tout ce qu'ils font. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toute l'équipe. Trop chouette. On te dit à très bientôt. Merci pour ce que vous faites. À bientôt, bisous. Bisous Hubert. Salut. Qu'est-ce qu'on écoute?